Parlons aujourd'hui de l'écoute active. Alors d'emblée, dans cette vidéo, je vais commencer par vous dire l'écoute active, ce n'est pas une thérapie. C'est-à-dire, quand on utilise l'écoute active, on ne l'utilise pas pour soigner et guérir quelqu'un. L'écoute active, c'est plutôt un moyen d'accompagnement ou que l'on utilise pour accompagner les personnes qui vont souffrir peut-être de certaines maladies. C'est pourquoi on va utiliser l'écoute active. L'écoute active est utilisée aussi comme moyen de communication. Un moyen de communication, d'ailleurs, qu'on peut apprendre à certaines catégories de personnes pour qu'ils soient efficaces dans leurs travaux. À quoi consiste alors l'écoute active? Quels sont les outils de l'écoute active? C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Bienvenue sur cette chaîne, La Psychologie en Afrique, la seule chaîne qui vous parle de la psychologie dans les contextes africains. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous demande de vous abonner. Alors, l'écoute active a été introduit en psychologie par celui qu'on appelle Carl Rogers. Et Carl Rogers a fait entrer cette notion de l'écoute active vers les années 1950. Bien sûr, au début, ça a commencé seulement comme écoute active en tant que telle, mais après, l'écoute active a été introduit maintenant dans diverses approches thérapeutiques cette fois-ci. C'est pourquoi on utilise l'écoute active dans les approches centrées sur la personne, ou la thérapie centrée sur la personne, ce qui est une approche humaniste, bien sûr, mais aussi on intègre l'écoute active dans la thérapie cognitivo-comportementale vu son importance. L'écoute active repose sur certaines notions fondamentales. Ça repose d'abord sur la notion de la confiance fondamentale à l'être humain. Ici, on pense déjà d'emblée que les personnes, les êtres humains, sont ancrés à agir pour leur intérêt, pour leur propre bien-être et qu'ils peuvent développer leur pleine potentialité. On considère aussi que les individus ont la capacité de travailler pour leur propre développement de façon constructive. Le rôle de l'écoute active, ce n'est que de les accompagner vers cet idéal, de les accompagner à se développer. Dans l'écoute active, on doit avoir un certain nombre d'attitudes. Un psychologue qui utilise l'écoute active, c'est quelqu'un qui doit rester d'abord authentique. C'est-à-dire, vous restez comme vous êtes, mais que la personne ressente en vous que vous n'avez pas des arrière-pensées quand vous êtes en train de parler avec eux. Et que la personne ne redoute pas que vous êtes là seulement à cause de l'argent, par exemple. Il y a l'attitude aussi d'acceptation inconditionnelle. On accepte la personne telle qu'elle est. Ce n'est pas à nous d'apporter des jugements, des valeurs, c'est ce qui devrait être fait ou ce qu'il devrait faire lorsqu'il a rencontré un certain nombre de problèmes dans sa vie. On doit être aussi empathique. L'empathie, c'est le fait de se mettre à la place de l'autre, de comprendre ce qu'il est en train de ressentir, de comprendre ce qu'il est en train de traverser dans sa vie. C'est pourquoi un psychologue qui veut utiliser l'écoute active doit rester aussi empathique. Ce qui est d'ailleurs la base de toutes les psychothérapies aussi. Maintenant, dans la pratique, quels sont les outils que nous offre l'écoute active? L'écoute active offre une gamme d'outils qui peut vous aider à accompagner une personne. Puisque, je vous l'avais dit déjà au début de cette vidéo, l'objectif de l'écoute active, c'est d'accompagner une personne. Prenons le premier outil qu'on appelle la reformulation. La reformulation, vous le savez, c'est le fait de dire en d'autres termes ce que quelqu'un venait de dire. Ça, c'est un outil formidable qu'on utilise dans l'écoute active. Et dans la reformulation, nous avons de plusieurs catégories. Il y a d'abord la reformulation par miroir. Par miroir, ou ici, on parle parfois aussi de la reformulation réflexive. C'est-à-dire qu'on va essayer de refléter l'idée de la personne. Et des termes, on commence généralement en disant à une personne selon vous, etc. Donc, par là, vous voulez dire ceci, cela, donc voilà, vous complétez.
Ça, c'est une reformulation par miroir. Il y a une reformulation résumée. Dans la reformulation résumée, on commence par les mots, par exemple, si je comprends bien. Voilà. Si je comprends bien, vous venez de me dire que vous avez subi tel problème, tel problème, tel problème. Ça, vous faites la reformulation, mais en résumé. La reformulation par résumé. Alors, il y a d'autres formes de reformulation, par exemple les recadrages aussi, qu'on peut utiliser comme reformulation. Ici, on essaie d'utiliser, donc de dire à d'autres mots ce que la personne venait de vous dire, mais en lui montrant aussi l'autre versant de ce qu'il a dit. Vous avez dit ça, en même temps, il y a ceci, cela. Voilà, l'autre versant aussi vous introduisez. L'autre outil qu'on utilise dans l'écoute active, c'est les questionnements. Dans les questionnements, on a trois sortes de questionnements. On va avoir d'abord les questionnements qui ouverts, où on va poser des questions ouvertes. Les questions ouvertes, ce sont des questions qui poussent une personne à s'exprimer librement et peut s'exprimer pendant beaucoup. Toujours dans les questionnements, on peut avoir des questions fermées. Dans les questions fermées, la personne n'a pas la possibilité de donner plus d'explications par rapport à votre question. Ce sont les questions qu'on utilise généralement pour la vérification, pour vérifier si on a bien compris ce qu'il a dit. C'est pourquoi ici la question va nécessiter nécessairement que la personne réponde par oui ou par non. Et pour vous, ça vous aide parce que vous êtes en train de chercher seulement à vérifier. Cette question fermée, ce sont des questions à utiliser, mais pas trop. La question ouverte, c'est la plus appropriée lorsqu'on fait l'écoute active. C'est-à-dire vous posez à une personne une question et qu'il a la possibilité de vous répondre librement. Mais ici, généralement, même dans les questions ouvertes, ils font beaucoup plus limiter l'utilisation des mots pourquoi. Quand on utilise les mots pourquoi, ça montre déjà une certaine forme de jugement. Même si on ne veut pas vraiment juger quelqu'un, mais quand on utilise pourquoi beaucoup trop, ça va donner à une personne l'impression que vous ne les comprenez pas ou vous ne les croyez pas. L'autre forme de questions, dans le cadre de l'écoute active, bien sûr, ce sont des questions que nous appelons les questions relais. Les questions relais, ce sont des questions qui aident la personne à continuer ou à terminer son raisonnement. Quelqu'un qui était déjà en train de vous parler et à un certain moment il s'arrête et vous pouvez continuer à les dire. Et puis, mais alors, et encore, soit vous lui demandez un exemple. Vous dites par exemple, ça c'est une question, mais une question relais. Parce que la question pousse la personne à terminer les raisonnements qu'il avait commencé, mais qu'il n'avait pas vraiment terminé. On parle aussi des silences bienveillants. Dans le cadre de ces silences, c'est quand vous gardez un certain nombre de temps où vous êtes silencieux sans pour autant montrer à la personne que vous manquez quoi dire ou vous manquez quelque chose à faire pour enchaîner avec l'entretien. Mais ici, vous pouvez garder un peu de silence pour bien comprendre la personne. Et on va terminer par la validation des émotions. Dans le cadre de la validation des émotions, c'est que vous renvoyez à la personne l'idée que vous comprenez son émotion et que vous validez cette émotion en disant que cette émotion, c'est normal. Une personne qui vous dit maintenant je suis en train de me culpabiliser parce que c'est à cause de moi que ceci est arrivé. Et donc, vous pouvez dire tout simplement que, en tout cas, c'est compréhensible que vous ayez cette émotion-là. D'ailleurs, la plupart des personnes qui ont subi ou qui peuvent subir ce que vous avez vécu, et donc, ils auront aussi presque la même émotion que vous. Donc, c'est normal que vous ayez cette émotion. Ça, c'est la validation des émotions. En bref, l'écoute active, c'est un moyen d'accompagner la personne, un moyen de faire de l'entretien psychologique. Ce n'est pas une thérapie, parce que la thérapie vise
les rétablissements de la personne. Et puis, la thérapie dure un peu plus longtemps. L'écoute active aussi a été intégrée maintenant dans des thérapies. Nous avons parlé de l'approche centrée sur la personne et de la thérapie cognitivo-comportementale. Et nous avons présenté quelques outils qu'on utilise dans le cadre de l'écoute active. Il faut savoir que je n'ai pas tout dit dans cette vidéo, je n'ai pas tout donné parce que la vidéo pourrait être très longue, mais aussi j'ai donné des explications concises et très simples pour que vous les compreniez. N'hésitez pas à aller consulter d'autres sources pour ajouter votre connaissance concernant l'écoute active comme moyen d'accompagnement. Voilà, merci d'avoir visualisé cette vidéo. On se retrouve à la prochaine. Ciao.